Cher réseau, bonjour, je m'appelle Cédric 14, je suis conseiller en investissement financier et en investissement participatif. Dans ce 5e épisode, je vais vous indiquer comment détecter les pépites et les champions des places boursières. Alors, deux types d'analyses doivent être menées lorsque l'on veut qualifier le potentiel d'une société cotée en bourse. On a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, je vous propose, à travers cet épisode, de nous concentrer d'abord sur l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse fondamentale se compose d'indicateurs comptables et financiers. Ces éléments vont traduire l'état de santé de l'entreprise en question. Alors, comme vous l'aurez probablement deviné, le chiffre d'affaires est évidemment un incontournable puisqu'il va traduire le niveau d'activité de l'entreprise. Mais cette donnée seule n'est pas suffisante pour qualifier le potentiel d'une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il serait tout à fait possible d'avoir une croissance dynamique du chiffre d'affaires, mais des niveaux de marge très faibles, voire inexistants. Raison pour laquelle il est primordial d'ajouter quelques ratios à cette analyse. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le bénéfice net par action, le BNA. Il traduit le bénéfice net réalisé ramené au prix de l'action. Plus la part du BNA représente une part importante du prix de l'action, meilleures seront les probabilités de voir l'entreprise se développer et générer des profits. Ensuite, nous avons le Price to Earning, qu'on appelle également le PER. Alors, ce ratio est un des plus utilisés par les investisseurs en bourse. Pourquoi ? Parce qu'il permet assez facilement de qualifier le niveau de valorisation d'une société. Est-elle sur- ou sous-évaluée ? Alors, pour obtenir cet indicateur, c'est très simple. Il nous suffira de diviser le cours de l'action par le bénéfice net par action que nous venons de voir précédemment. Donc, à titre d'exemple, un niveau élevé de PER, par exemple supérieur à 30, va nous alerter sur un risque de surévaluation et par conséquent une probable chute du cours de bourse. A l'inverse, une valeur plus faible de PER, par exemple inférieure à 30, va nous indiquer une plus juste valorisation de l'entreprise et va traduire une relative cohérence entre bénéfices enregistrés et cours de l'action. Il sera important également, même si je ne vais pas le détailler ici, d'avoir un regard sur les niveaux de trésorerie libre et le taux d'endettement. Alors, où trouver ces informations financières ? Toute société cotée a l'obligation de publier et de communiquer à ses actionnaires et au grand public ses résultats financiers, que ce soit les résultats trimestriels, semestriels ou annuels. Il vous suffira de vous rendre sur les sites internet spécialisés de la donnée boursière pour accéder à ces communications officielles. Alors, que faut-il retenir de ces indicateurs ? Comme vous l'avez vu, pris indépendamment les uns des autres, ils ne vous apporteront qu'une information partielle. Pris ensemble, ils vous permettront réellement de qualifier le potentiel d'une société cotée en bourse. Et n'oubliez surtout pas que le cours de bourse d'une société cotée est intimement lié à ses résultats. Plus vous miserez sur des sociétés solides faisant état d'indicateurs financiers exemplaires, plus vous augmenterez les chances de voir le cours de l'action s'envoler et par là même vos rendements. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.